Tutoriel de l'application Sketch.io Sketchpad qui vous permet de réaliser facilement et gratuitement toutes vos créations graphiques avec beaucoup d'options sur ordinateur, tablette ou smartphone et sans création de compte. Rendez-vous donc sur Sketch.io Sketchpad. Vous cliquez sur le lien et vous patientez le temps que l'application s'ouvre. Pas de création de compte puisque Sketchpad se charge d'enregistrer et de sauvegarder automatiquement toutes vos créations dans votre ordinateur et vous les retrouvez ici dans Ouvrir, même après avoir éteint votre navigateur, même après avoir éteint votre ordinateur. Alors, vous pouvez évidemment ensuite en faire ce que vous voulez, double-cliquer dessus pour l'ouvrir, vous pouvez également la dupliquer si vous voulez en faire une copie pour pouvoir la modifier, et vous pouvez supprimer également une production à volonté, même chose si vous souhaitez la télécharger pour la récupérer a posteriori. Vous pouvez également ici dans Paramètres, synchroniser votre Sketchpad avec votre Google Drive et avoir accès à quelques options de mise en forme de l'application. Nous on va partir tout de suite sur une création nouvelle en cliquant ici sur plus, et donc voilà, on arrive ici sur les options. On peut personnaliser la taille, on peut également ici en centimètres indiquer précisément ce qu'on souhaite, on peut importer une image en guise de fond depuis son ordinateur, ou alors choisir un fond vierge, blanc comme ceci, ou alors ici par exemple un quadrillage. Allez, on va partir sur ça. Donc vous voyez, c'est quand même très simple. Ici à gauche, vous avez accès à toutes les options de base. Ici, eh bien, vous avez les outils de création basiques, le crayon, le stylo, etc. Donc par exemple, je prends le stylo, ici je peux choisir la taille, vous voyez, ici intéressant, vous avez un aperçu. Ensuite, il vous suffit eh bien, de dessiner. Bien sûr, vous pouvez changer d'élément à tout moment, on va prendre par exemple une flèche, et puis on va décider d'avoir un contour par exemple rouge, avec un remplissage jaune, pareil, on va modifier la taille, et ensuite il suffit de dessiner là où les flèches à volonté, comme ceci. Vous avez accès également à des formes, ici voilà, par exemple, je souhaite par exemple voilà, une étoile, je vais pareil modifier la couleur, je peux également jouer un petit peu sur la forme, et ensuite il me suffit de la dessiner comme ceci. J'ai également la possibilité d'insérer des images. Alors j'ai accès à une petite base de données de clip art. Voilà, alors ça marche souvent mieux en anglais. Ici par exemple si je tape price, eh bien voilà, je peux tomber sur du riz, voilà, comme ceci. Vous pouvez aussi aller chercher les images dans votre propre ordinateur en cliquant là. Voilà, par exemple ici je vais chercher mon icône de clé, voilà, que je vais mettre ici. Et puis vous pouvez également glisser, déposer une image directement dans votre application Sketchpad, comme ceci. Bien sûr, tout ce que vous faites peut être annulé ou rétabli à volonté à l'aide des flèches ici à droite. Vous avez également la possibilité d'insérer du texte, bien sûr. Alors pareil, hein, vous pouvez jouer sur la couleur, l'épaisseur du trait, etc., etc. Ici, voilà, moi je vais taper voilà une simple lettre. Voilà, j'avais simplement besoin d'un R que je vais ensuite pouvoir déplacer. Voilà. Et puis vous pouvez également avoir l'outil remplissage, donc ça c'est pas de problème, c'est facile également. Il vous suffit ensuite de cliquer, voilà, pour modifier eh bien la couleur d'un élément, voilà, comme ceci à volonté. Voilà. Alors ensuite on va voir maintenant les outils que l'on a dans sélection. Alors sélection, ça vous permet tout simplement de déplacer un élément sur votre Sketchpad, de le grossir, de le réduire, de le réorienter, bref c'est très simple. Tout ça est accessible sur tous les éléments, voilà. Et vous avez également d'autres options, par exemple ici dans style, eh bien vous pouvez modifier par exemple un élément que vous avez déjà créé, voilà, comme ceci à volonté. Vous pouvez également supprimer un élément, bien sûr, et puis ici vous avez quelques options, le couper, le copier, le coller, le dupliquer pour en faire une copie, etc., etc. Autre option intéressante, voilà, par exemple ici, mon étoile est derrière mon image et je souhaiterais qu'elle passe devant. Aucun problème, il me suffit de cliquer sur envoyer à l'avant, voilà, ou envoyer vers l'arrière, voilà, aucun problème. Voilà, donc c'est quand même assez simple comme utilisation. Vous avez ensuite eh bien d'autres options, par exemple ici la possibilité de verrouiller, lock, voilà une image, c'est-à-dire que là vous voyez elle n'est plus modifiable, elle n'est plus déplaçable, évidemment c'est réversible, vous pouvez déverrouiller votre image. Alors vous avez également la possibilité ici d'accéder à des options très pratiques, alors le zoom bien sûr, aucun problème, ça c'est facile. Ensuite vous avez ici l'historique, très sympa parce qu'il vous permet de revenir en arrière. Voilà, et ainsi vous repartez par exemple d'une étape précédente et qui annule tout ce que vous avez fait auparavant. Alors ici nous on va
conserver tout ça, voilà. Vous avez également ici dans couche quelque chose de très intéressant, la possibilité de faire apparaître ou disparaître un élément, voilà, à volonté, voilà, de manière temporaire ou définitive. Et puis on va voir une dernière option très intéressante. Alors je vais réutiliser texte parce que voilà, ici donc j'ai un jeu de mots pas génial mais qui permet de comprendre un petit peu la logique. Donc ici j'ai un rébut, clairière, et je voudrais que ces 4 éléments soient associés. Alors vous allez voir que c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur CTRL sur votre clavier, et ensuite de sélectionner tous les éléments que vous voulez associer. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ici dans Options, eh bien vous avez Grouper. Vous cliquez sur Grouper, et voilà. À partir de ce moment-là, ces 4 éléments sont associés, et vous pouvez les déplacer à volonté. Bien sûr, là aussi c'est réversible, vous pouvez dégrouper des éléments, voilà. Vous avez une option rogner, alors qui est pas très pratique parce qu'en fait, cette option rogner, elle va vous permettre de rogner une partie de votre image, mais pas un élément en particulier. Mais vous pouvez, voilà, par exemple, décider de ne conserver que cette partie-là. Alors ensuite, comment faire pour récupérer votre production? Vous allez voir que c'est pas compliqué, hein. Il va vous suffire de cliquer sur exporter et vous allez choisir tout simplement le format. Voilà, par exemple ici, moi je vais prendre un format image et voilà, je récupère mon image au format JPEG et ensuite j'en fais ce que je veux. Vous avez également la possibilité de partager votre élément, voilà, vous choisissez le format, etc. Et puis voilà, par exemple, voilà, partager, et cela va vous générer tout simplement un lien de partage, voilà, vous cliquez ici, et lorsque vous le transmettez à quelqu'un, ça va lui ouvrir directement l'image, ensuite il peut lui-même la récupérer, etc., etc. Voilà, maintenant vous savez tout, et c'est donc à vous de jouer.